Nous sommes dans l'exploitation agro-silvopastorale, plus précisément dans la production de jus naturels et les cultures. Très souvent, nous organisons des formations pour les jeunes qui veulent aussi se lancer dans la production de jus. Parce que disons qu'on n'arrive pas à satisfaire tous les besoins. Donc du coup, on permet aussi à des jeunes de se former, et de produire encore, transmettre aussi ce que nous leur avons transmis dans leur unité aussi, et créer les unités. Cela aussi contribue à la création de l'emploi ailleurs et d'aussi d'extendre. Nous sommes à Poudou, dans la région du centre-ouest Nando, mais nous avions réussi à faire des formations hors Poudou. À Tienkodro, nous avons formé des gens qui aujourd'hui actuellement ont des unités de production pour ravitailler carrément la zone de Tienkodro. À Bobo, nous avons fait des formations. À Détrou, nous avons fait des formations. Donc c'est une manière pour nous aussi de pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir consommer, de pouvoir bénéficier des fruits de ce que nous avons reçu comme formation. Je suis dans la transformation agroalimentaire, responsable de Cassima Transformation. Et tout ce que je fais, je l'ai appris tout le temps, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu beaucoup de formations venant des structures, et comme l'ISAT, le ministère du Commerce. En tout cas, j'ai de l'agriculture, de la femme, j'ai reçu beaucoup de formations. Et dans ce cas, j'organise parfois des formations. Et aussi, parfois, je reçois des stagiaires, et je partage mes connaissances avec eux. Et aussi, je donne quelquefois des cours dans les centres de formation. Donc, c'est ainsi que je partage mes connaissances. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à vendre l'époque. Mais à l'époque là, avec les 5 francs, 10 francs. J'ai vu que moi je suis fatigué. J'ai appris à mon enfant quand il était à l'école. Bon, souvent quand il sort à l'école, il vient m'aider à vendre la viande. Bon, à un moment donné, il me dit papa, à quelle école là? C'est pas moi, je n'ai pas payé à son école. C'est lui qui a dit que vraiment, qu'il préférait m'aider à vendre la vie. Il dit bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vas m'aider? Bon, en ce moment, petit à petit, je leur ai montré, et mes clients disent que comment on coupe la viande, comment il faut tirer le client, j'ai tout dit. Que même si moi je n'ai pas là, il faut accueillir les clients très bien. Souvent, j'ai tué et moi, j'ai abandonné, j'ai laissé, et bon, il vient mon l'argent. Il me dit que bon, comme lui, tu connais, tu n'as pas de problème. Aujourd'hui, nous formons les femmes transformatrices sur la production de farine infantile. La farine sur la base du mélange multiple. Donc, ce sont des femmes qui sont déjà dans l'activité et cette activité vient renforcer leur capacité technique pour améliorer ce qu'elles font déjà. L'État accompagne beaucoup les femmes dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Il y a eu plusieurs actions de renforcement des capacités qui ont été faites. Il y a eu des renforcements des capacités techniques et matérielles également. Beaucoup d'unités de transformation ont reçu du matériel. Ici, cette fois-ci, c'est avec la collaboration du projet PILSA que ces formations se font.
Il y a 30 femmes par région qui seront formées et cette activité aura lieu dans 4 régions.